Bienvenue à cette conférence de presse pour présenter la proposition de loi que je dépose avec l'ensemble des députés du groupe de la France Insoumise sur une mesure qui, comme vous le savez, fait partie intégrante du programme L'Avenir en commun, à savoir l'objectif d'abroger Parcoursup. Alors le 1er juin, la date est récente, le 1er juin, les premiers résultats de Parcoursup sont tombés. Vous savez qu'il y a chaque année à peu près 900 000 candidats sur cette plateforme. Une forte proportion d'entre eux sont bien évidemment les candidats au baccalauréat, donc des élèves de terminale, mais figurent aussi, candidatent également sur cette plateforme, tous les élèves tous les étudiants qui n'avaient pas reçu d'affectation les années précédentes, ils sont nombreux, et qui, à nouveau, d'une certaine manière, tentent leur chance. Donc un peu plus de 900 000 candidats. Sur ces 900 000 candidats, on a donc constaté cette année, les résultats sont tombés donc le 1er juin dans la journée, que 300 000 d'entre eux ne s'étaient vus proposer, n'avaient reçu aucune réponse et n'avaient reçu aucune proposition. Vous avez peut-être vu qu'à cette occasion, le ministre de l'Éducation nationale, M. Pap Ndiaye, a réagi. Il a mis en avant le chiffre de 600 000 candidats sur Parcoursup qui avaient reçu une réponse. Et il estime pour sa part que le bilan est donc satisfaisant. Alors, je dois le dire, je n'arrive toujours pas à comprendre comment on peut trouver satisfaisant le fait que 300 000 candidats se retrouvent dans une situation où aucune proposition ne leur est faite. Comment on peut trouver satisfaisante une situation où des dizaines et des dizaines de milliers de candidats au baccalauréat, à quelques jours des épreuves du baccalauréat, se retrouvent plongés dans l'attente, le stress et l'angoisse. J'en profite quand même pour signaler des sondages récents, confirmant des sondages précédents d'ailleurs, indiquent que la principale angoisse aujourd'hui des élèves de terminale, ça n'est plus le bac, c'est devenu Parcoursup. Donc ce seul exemple à lui seul suffit, de mon point de vue, à démontrer une chose, le caractère totalement kafkaïen du système qui a été mis en place en 2018 avec Parcoursup. Il faudra donc s'interroger, j'y reviendrai après, sur les raisons pour lesquelles ce système a été conçu et pour lesquelles il est maintenu. Mais avant, quelques éléments chiffrés de bilan, je vous renvoie au dossier de presse qui vous a été communiqué. Si on compile, sont des données ministérielles, hein. Si on compile les données depuis 2019, c'est plus de 356 000 jeunes qui avaient décroché leur baccalauréat, donc bacheliers, qui n'ont reçu aucune proposition d'admission. En 2022, un lycéen sur 5 pour un lycéen sur 5, la candidature formulée n'a pas abouti. Et la même année, plus de 125 000 candidats n'ont reçu aucune proposition. Donc ça, ce sont des faits qui sont quand même assez atterrants et assez alarmants, et qui permettent de dire tout simplement que Parcoursup fonctionne bel et bien comme une machine à fabriquer en quantité absolument industrielle des exclus de l'université et de l'enseignement supérieur. J'en profite pour signaler que les conséquences sont désastreuses, pas simplement du point de vue des jeunes, mais ça a des conséquences également dans toute une série de secteurs. On cite dans le dossier de presse 2 secteurs en particulier, celui de la santé et du médico-social. J'ai eu l'occasion, pour ne citer que cet exemple, dans ma circonscription, d'interroger la directrice du groupement hospitalier de territoire qui compte l'un de ces établissements dans ma circonscription. Il s'agit plus particulièrement de l'hôpital de Montfermeil. Elle m'indique la chose suivante: Monsieur le député, il y a un avant et un après Parcoursup. Avant Parcoursup, nous avions à disposition chaque année une cohorte d'à peu près 30 élèves infirmières. Depuis Parcoursup, le nombre d'élèves infirmières peut se compter sur les doigts d'une main. Bon, comme j'ai pas le sentiment que ces 2 secteurs, celui de la santé et celui du médico-social, vivent dans l'opulence et l'abondance de moyens, je tiens à livrer ces éléments parce que ils confirment le bilan absolument désastreux de Parcoursup. Mais je voudrais aller plus loin et insister maintenant sur un aspect. Parcoursup, en réalité, représente un basculement. Alors, balayons tout de suite l'argument piteux des macronistes
et l'argument en définitive de tous ceux qui n'en ont pas, qui nous disent, bonjour Sarah, je t'en prie, qui nous disent par exemple qu'en définitive on recommanderait, on préconiserait le retour à APB. Vous savez, APB c'est le système qui a existé pendant quelques années avant Parcoursup, admission post-bac. Bon, pour ma part, j'arrive toujours pas à comprendre au nom de quelle logique perverse on considère qu'au motif qu'avant ça n'était pas terrible, il faut aujourd'hui faire 10 fois pire. Mais en réalité, c'est la logique qu'on nous vend. Et puis surtout, ce n'est pas un argument. Parce qu'avant, le système qui était en place, c'était le suivant. Tout bachelier, parce qu'il était bachelier, donc détenteur du premier grade universitaire, avait la possibilité de s'inscrire dans la formation de son choix dans l'enseignement supérieur. Je n'invente rien, je vais vous lire, en choisissant les meilleurs passages, un extrait du Code de l'éducation qui avait force de loi avant la mise en place de la loi Vidal et de Parcoursup. Le premier cycle est ouvert à tous les titulaires du baccalauréat et à ceux qui ont obtenu l'équivalence ou la dispense de ce grade en justifiant d'une qualification ou d'une expérience jugée suffisante conformément à l'article L613-5. Tout candidat est libre de s'inscrire dans l'établissement de son choix. Et quelques passages plus loin, les dispositions relatives à la répartition entre les établissements et les formations excluent toute sélection. Ça a le mérite d'être clair, j'allais dire d'une certaine manière, on ne peut pas être plus clair. Aujourd'hui, le système est radicalement différent. Comment les affectations se déroulent-elles? Elles se déroulent d'une manière très simple. Elles sont fonction du nombre de places disponibles et chaque établissement du supérieur procède aux affectations dans le cadre de l'autonomie des universités. Donc il faut appeler un chat un chat. En réalité, c'est un système sélectif qui a été mis en place. On cite dans le dossier de presse d'ailleurs, ce n'est pas nous qui le disons puisque c'est la Cour des comptes. Voilà ce qu'elle dit. C'était en 2020. Jusqu'à 20% des commissions d'examen des vœux des filières non sélectives les plus en tension utilisent le critère du lycée d'origine en 2019. Alors pour les enfants des classes populaires, j'aime mieux vous dire que cette logique, elle est particulièrement meurtrière. Le point de départ de ce système, il est simple. L'objet de Parcoursup, et la logique de Parcoursup, c'était d'adapter le système au manque de postes d'enseignants-chercheurs à l'université. Manque de postes dont Emmanuel Macron, Jean-Michel Blanquer et Dominique Vidal ne sont pas les seuls responsables. Il faut rendre à César ce qui est à César. D'une certaine manière, tous les gouvernements successifs ont mis la main à la pâte, mais cette situation de grande misère de l'université et de l'enseignement supérieur a été méthodiquement et scientifiquement créée. Et donc, on part du principe que cette situation non seulement est une fatalité, mais qu'elle répond à des objectifs qui sont des objectifs politiques confirmés par tous les gouvernements, et qu'à partir de là, eh bien, il faut adapter le système à cette situation. Et adapter le système à cette situation, c'est très simple. Il suffit de mettre à l'entrée des grilles. Et c'est très exactement ce qui est en train de se passer. Alors, mes collègues et camarades y reviendront, pour certains d'entre eux. L'une des conséquences de ce système, c'est que le privé, l'enseignement supérieur privé, et toute une série d'officines privées qui offrent leurs services pour aider les candidats sur Parcoursup, font leur beurre dans cette histoire. 2 points pour conclure, avant de passer la parole à mes collègues. Parcoursup est une pièce dans un dispositif d'ensemble. Parce qu'il faut bien le comprendre, Emmanuel Macron et son gouvernement ont un programme, ça n'avait échappé à personne, ils ont un programme également, et notamment pour la jeunesse. Au moment où on parle, Emmanuel Macron, c'est d'ailleurs la première mesure qu'il reprend à son compte, qu'il annonce dans le cadre de ces fameux 100 jours, soi-disant d'apaisement, relance la réforme de l'enseignement professionnel et entend la mener à son terme. Cette réforme, on peut la résumer en 2 phrases. Il s'agit de liquider purement et simplement les lycées professionnels, de généraliser l'apprentissage et donc de faire des lycées professionnels des pourvoyeurs de main-d'œuvre gratuite au bénéfice des patrons. Je rappelle quand même que l'apprentissage, dans bien des cas, ne débouche sur aucune des qualifications.
Quand vous mettez bout à bout toutes les réformes de ces dernières années, la réforme du lycée notamment, qui a purement et simplement désossé le bac, et l'enseignement au lycée, eh bien vous arrivez à une situation où on peut à bon droit dire qu'on est confronté aujourd'hui, que la jeunesse aujourd'hui est confrontée à une véritable offensive de déqualification. Ce gouvernement considère qu'il n'a pas besoin, sauf dans des secteurs de pointe, de main-d'œuvre qualifiée, et il faut donc adapter l'école et l'université à cette situation. Et s'il y a une armée de jeunes qui se retrouvent mis dehors de l'université, eh bien, ça répond au programme de ce gouvernement qui, et on vient de l'apprendre par voie de presse aujourd'hui, dans le même temps, avance ses pions pour confirmer, mettre en place le SNU. Alors, il y a eu toute une série de valses hésitations, mais ils y tiennent quand même à leur SNU. Et le SNU, de la même manière, on peut le résumer en une formule, il s'agit d'une opération de militarisation de la jeunesse. Donc, quand je dis qu'ils ont eu un programme pour les jeunes, oui, les macronistes ont un programme pour les jeunes. Ce programme, nous n'en voulons pas, ça ne vous aura pas échappé. Il y a urgence, de notre point de vue, à inverser le cours des choses. Pour ma part, je considère que ce dont les générations précédentes, et notamment la mienne, ont bénéficié, la possibilité pour chaque bachelier de s'inscrire dans la formation de son choix dans l'enseignement supérieur, ce droit doit être rétabli. Et je termine par un point. Je présente donc avec les députés du groupe La France Insoumise cette proposition de loi. Ne nous racontons pas d'histoire. Je ne me fais pas d'illusions sur le fait que le simple fait de présenter une proposition de loi suffirait à elle seule à faire entendre raison à ceux qui aujourd'hui gouvernent ce pays. Par les temps qui courent, il y a quand même un certain nombre d'événements récents qui, sur ce terrain-là, auraient pu vacciner les plus idéalistes d'entre nous. Bon, comme en plus je ne suis pas idéaliste, du coup, ça tombe bien. Je ne vous rappelle pas ce qui s'est passé le 8 juin. Bon, ce Parlement est quand même largement piétiné dans l'ensemble de ses prérogatives, y compris le droit de vote. Maintenant, je constate que dans la dernière période, qui a été riche quand même en mobilisation, et en particulier après le 49.3 sur la réforme des retraites d'Emmanuel Macron, la jeunesse s'est puissamment mobilisée dans les manifestations. L'exigence d'abrogation de Parcoursup, notamment dans les cortèges de lycéens, était une exigence qui revenait très fréquemment, pour ne pas dire constamment. Donc, et pourtant, Parcoursup a été mis en place il y a 4 ans. Donc, la jeunesse ne se résigne pas. Les enseignants, de la même manière, et les parents d'élèves jugent ce système absolument aberrant. Donc, cette proposition de loi, elle a en définitive un objectif. Utiliser la tribune dont on bénéficie à l'Assemblée nationale pour remettre sur le tapis cette question et s'en servir, l'utiliser pour en faire, dans la mesure du possible, une aide au regroupement, une aide à la mobilisation des jeunes, des enseignants, pour faire reculer ce gouvernement et reconquérir ce qu'ils nous ont pris. Et je pense notamment, de ce point de vue, à une initiative que Louis, qui y reviendra, a prise l'an dernier et qui va poursuivre à partir de la rentrée prochaine, l'initiative de la tournée des facs. Et vous comprendrez bien que ce que je viens d'exposer s'intègre totalement dans ce type d'initiative tournée vers la masse des étudiants, la masse des jeunes.